sur place, c'est le chaos par exemple dans les centres-villes de Bunia. On voit des personnes qui décèdent dans des taxis, qui vomissent avec du sang, parce que c'est parmi les symptômes de cette maladie. Je m'appelle Glody Mourabazi, journaliste et reporter d'images à l'agence France Presse basée en République démocratique du Congo. Et dans l'est du pays sévit une épidémie de la maladie à virus Ebola qui a déjà fait plus de 200 morts et une centaine de cas confirmés. Et c'est la souche Bundibugyo qui n'a ni vaccin ni traitement spécifique. C'était très important pour nous, l'AFP, de passer quelques semaines dans cette zone-là pour voir tout ce qui se passe autour de cette maladie, autour de cette nouvelle épidémie qui sévit dans une zone où il y a énormément de difficultés. Premièrement, les défis qui sont sécuritaires, les défis aussi qui sont liés au déplacement des personnes, parce que c'est une zone qui est très fréquentée, c'est une zone minière. Les défis aussi qui est la défiance qui existe dans la communauté vis-à-vis des épidémies, et en particulier de cette épidémie-là de la maladie à virus Ebola. Beaucoup de gens ne croient pas en l'existence de cette épidémie et c'est pour ça que plusieurs centres de santé, on a vu et on a couvert sur place des centres de santé qui se sont fait incendier, qui se sont fait attaquer pour la simple et bonne raison que les proches d'une victime d'Ebola veulent récupérer le corps, alors que le corps d'une personne décédée d'Ebola est super contagieux. C'est pour ça que les volontaires de la Croix-Rouge sont aussi déployés sur place. On les a suivis pour voir comment ils font les enterrements dignes et sécurisés. On a vu sur place les équipes qui se sont fait attaquer, que ce soit verbalement ou même physiquement. Nous, journalistes, on est confrontés à de nombreuses difficultés quand on est en train de faire notre travail. Par exemple, les gens ne veulent pas se faire filmer, les familles qui refusent catégoriquement de donner des témoignages autour de la maladie, comment leurs proches ont développé les symptômes, comment leurs proches est décédé. L'autre défi lié à cette épidémie d'Ebola qui sévit en Ituri, c'est les groupes armés qui opèrent dans la région. Parfois, ça peut compliquer les déplacements, que ce soit de nous journalistes, mais également des équipes de riposte, notamment des humanitaires qui sont déployés dans la région. L'apparition de cette nouvelle épidémie de la maladie à virus Ebola a même compliqué la prise en charge des blessés de guerre parce qu'on les a rencontrés notamment dans les territoires de Djougou, les blessés de guerre qui, dans une clinique sur place, ils sont admis au moins 7 chaque semaine. Il y a aussi plusieurs victimes de violences sexuelles. Il y en a autour de 60 consultations chaque semaine dans une clinique des MSF dans les territoires de Djougou, précisément à Fataki. Et jusqu'à présent, les humanitaires, les ONG sur place disent que c'est une maladie, c'est une épidémie qui pourrait encore durer dans le temps, vu toutes les difficultés qui s'observent dans la communauté.